Le tableau d'avancement. Nous allons partir d'une équation de réaction, ici la combustion du méthane CH4 dans le dioxygène. Nous reprenons cette équation et nous la notons en haut du tableau d'avancement. Nous préparons trois lignes, une pour l'état initial, l'autre pour l'état intermédiaire, l'autre pour l'état final. Comment remplir ce tableau? Il nous faut les quantités initiales de réactifs et de produits, donc N1 pour CH4, N2 pour O2, et en règle générale, les produits sont en quantité nulle au début de la réaction. Pour l'état intermédiaire, il va nous falloir regarder les coefficients stoichiométriques de l'équation. Par exemple, pour CH4, nous avons un 1 implicite, et donc nous allons retrouver ce 1 en tant que coefficient de x dans la formule N1-x. Attention, pour les réactifs, on a un moins, car les réactifs disparaissent progressivement au cours de la réaction. Nous faisons la même chose pour le deuxième réactif, donc ici nous avons un 2, nous allons retrouver ici moins 2x. Pour les produits, au contraire, x aura un plus, car les produits apparaissent au cours de la réaction, donc leur quantité de matière augmente. Donc pour CO2 qui a un coefficient 1 implicite, nous allons retrouver 1x, et pour H2O qui a un coefficient de 2, nous allons retrouver 2x. Pour la troisième ligne, nous recopions tout simplement la deuxième ligne en remplaçant x par xmax. Comment déterminer cette valeur de l'avancement maximum xmax? Eh bien tout simplement nous allons dire que la réaction, si elle est totale, s'arrête lorsque l'un au moins des deux réactifs est épuisé. Donc nous avons soit N1 moins xmax qui est égal à 0, ou alors N2 moins xmax qui est égal à 0. Ces deux équations nous permettent de déterminer que xmax est égal à N1 ou xmax est égal à N2 sur 2. Et si les deux valeurs sont différentes, on va prendre la plus petite des deux. Un exemple avec les quantités de matière suivantes, donc 6 mol de méthane pour 10 mol de dioxygène. Nous recopions le tableau en remplaçant N1 et N2 par leurs valeurs, et nous allons déterminer les valeurs de xmax. Donc nous avons xmax égale 6 mol, ou xmax égale 10 divisé par 2, ça nous donne 5 mol. Nous prenons la plus petite valeur des deux, donc ici xmax égale 5 mol, et nous allons remplacer xmax par sa valeur dans le tableau. Nous avons le résultat suivant, et donc nous pouvons avoir la composition à l'état final de notre système. Donc nous voyons qu'il reste 1 mol de CH4, donc c'est le réactif en excès, et il y a 0 mol de dioxygène. Donc lui c'est le réactif limitant. Pour les produits, nous avons 5 mol de CO2 et 10 mol d'eau. Un autre exemple avec les quantités de matière suivantes, donc nous remplissons le tableau, nous résolvons les équations, nous avons la même valeur pour xmax, donc pas de réactif limitant, et nous sommes donc dans les proportions stoichiométriques.